Quels sont les principaux défis d'une institution d'enseignement supérieur aujourd'hui? L'université et la pédagogie universitaire sont, me semble-t-il, à un moment où il s'agit de s'éveiller ou de se réveiller. C'est Edgar Morin qui disait récemment dans un de ses derniers ouvrages, réveillez-vous. Je pense que l'université et la pédagogie universitaire a intérêt à se réveiller face aux défis de ce monde. Il me semble que l'université et la pédagogie universitaire doit être très attentif à ce qui est en train d'émerger maintenant. Si dans un premier mouvement, l'université était vraiment conçue dans un régime très humboldtien, c'est-à-dire très centré sur des recherches bien ciblées, etc. Et si l'enseignement était une mission seconde par rapport à la mission de la recherche, ceci a permis de faire émerger la pédagogie universitaire, puisqu'on a vu la nécessité d'accompagner les enseignants et les étudiants. Et donc la pédagogie universitaire, dans ce premier mouvement, a été vraiment centrée sur l'amélioration des pratiques d'apprentissage, d'enseignement et d'apprentissage. Tandis que dans le deuxième mouvement, compte tenu des interactions très importantes que notamment les résultats de la recherche ont sur notamment la professionnalité, sur l'économie, etc., on a vu que la pédagogie universitaire s'est élargie progressivement en jouant le rôle d'interface entre les acteurs de terrain, l'administration, par exemple l'administration universitaire, et aussi les administrations, par exemple nationales, qui s'occupaient de la formation des futurs professionnels. Et dans ce troisième mouvement, me semble-t-il, sans doute, puisque l'université va devoir s'ouvrir davantage encore à l'extérieur, de pouvoir avoir une pensée beaucoup plus systémique et de puiser dans les différentes sciences pour essayer de faire face à des problèmes complexes que des gens comme Eogang ou Menning, par exemple, appelaient des wicked problèmes, c'est-à-dire des problèmes pernicieux. On ne peut plus se contenter de réduire les problèmes, il s'agit vraiment de faire appel à des disciplines très nouvelles. Et je pense sans doute que dans ce cadre-là, la pédagogie universitaire va encore devoir s'élargir un peu. Et ce que Bernadette Charlier et Rima Mawad, par exemple, appellent la pédagogie universitaire va devoir créer, former des personnes et des institutions à jouer le rôle de médiateur entre les différents acteurs qui interviennent, des acteurs à la fois universitaires et de la société, pour faire face à ces problèmes pernicieux qui causent énormément d'incertitudes actuellement. Il faut quand même se poser la question sans tabou de savoir si ce que nous proposons aujourd'hui au public d'aujourd'hui, par rapport aux besoins de demain, si ce que nous proposons aujourd'hui est encore adéquat. Et je pense que si on y répond avec sincérité, ben on connaît la réponse, c'est-à-dire que la réponse est non. Il y a un autre angle d'approche que je voudrais rajouter, qui est l'évolution des publics. Je ne dis pas du public, mais des publics. Alors, chaque génération a ses caractéristiques, donc ce n'est pas simplement une question intergénérationnelle que je veux soulever ici, mais aujourd'hui, dans ce monde de l'incertain, ceux qui ont 20 ans ne savent pas ce que sera le monde de demain, ont une pression extrêmement forte. Ça, c'est un élément. Et l'autre élément, c'est que l'ensemble des publics doit se former continuellement à des changements. L'IA va bousculer les métiers en cours, donc il y a énormément de demandes à venir d'une population qui n'a pas que 20 ans, mais qui en a 30, 40, 50 et qui a besoin non pas simplement de se réajuster, hein, mais de développer de nouvelles compétences. Donc face à ces nouveaux publics, je pense que l'université doit re-questionner son modèle pédagogique. Pendant longtemps, on a pu se dire un peu entre nous, dans l'entre-soi académique hein, que tu viens de questionner, ben, on a pu se dire au fond, les échecs par exemple en première année, hein, qui ont toujours été très nombreux, ben, nous disaient quelque chose du fait que les étudiants n'étaient pas adaptés au modèle pédagogique. C'était un peu leur problème. Alors on se réajustait, on faisait des petites choses à leur égard. Je crois qu'on peut plus se contenter de cette réponse. On peut plus se contenter se satisfaire du fait que 60% de la jeunesse qui va venir à l'université va en repartir sans diplôme. On a tous besoin, les individus, la société, de compétences et de compétences nouvelles. Et je pense vraiment que ça nous oblige à revoir
les formats de formation. Donc, le temps long des études est certainement nécessaire, a des atouts en termes d'abstraction, de maturation, mais aujourd'hui, on ne peut pas attendre des jeunes, et je dis encore une fois jeunes parce que je vise ici la tranche 18-25 ans, d'accumuler des diplômes ou une durée d'études qui se prolonge sans cesse, sans pouvoir être acteur de la société. Donc je pense qu'il faut revoir les formats, proposer des alternatives, proposer des trajectoires de réussite et pas seulement des trajectoires d'échec, comme c'est trop souvent le cas encore en première année à l'université. Il faut aussi revoir et s'intéresser au rapport au savoir. Tu as parlé de l'IA. Ben, il est évident, c'est un truisme, mais il est évident que tout ça est en train de se modifier, comme tu l'as dit, presque de jour en jour. On voit que nos professeurs sont perturbés, sont plus que perturbés, je crois qu'ils sont désorientés par rapport à la manière d'enseigner. Et aujourd'hui se crée un schisme très important entre les différentes formes et ressources d'accès à l'apprentissage. Donc il faut s'emparer de cette question. Et je pourrais en ajouter une autre qui est celle de la certification. C'est-à-dire, l'université, elle avait toute sa cohérence tant qu'elle transmettait des connaissances. Ben, il n'y avait pas mieux. Mais aujourd'hui, dans un monde de compétences, c'est-à-dire qu'il y a place pour des connaissances là-dedans, mais dans un monde de compétences sociales, fonctionnelles, les fameux soft skills, d'autres partenaires sont indispensables et nous devons offrir place pour des savoirs d'expérience, ce que tu évoquais tout à l'heure, différentes formes d'expérience, différents lieux où l'on peut expérimenter l'importance des stages, l'importance du service learning et des différentes formes d'engagement de l'étudiant et du futur adulte dans la société, sans attendre la fin du diplôme. Donc je crois qu'il faut recomposer tout le modèle pédagogique en tenant compte du futur, de ce futur incertain et des publics qu'on accueille. Ma question d'aujourd'hui, c'est est-ce que le rythme académique, qui est quand même assez lent, il est collégial, il est bien pensé, tout ça est vrai, mais est-ce que ce rythme du changement, lent, doux, est suffisant aujourd'hui par rapport au monde qui change tous les jours, tous les matins, aux entreprises qui ne nous attendent plus, à la société qui ne nous attend plus, aux conflits que tu as évoqués, à tous les enjeux du monde? Ma conviction, c'est qu'il faut accélérer le tempo. Voilà, je termine là-dessus.